Bonjour, aujourd'hui Pilates interavancé, bon niveau. Je vous donnerai plusieurs solutions. Si c'est trop difficile, je vous donnerai d'abord une solution intermédiaire. Et après, pour celles qui veulent, qui ont envie de tenter, qui se sentent bien, on va un petit peu plus loin. Vous voyez, on prépare les fêtes. Je vous ai mis un petit peu d'esprit de fête. Ça nous fait beaucoup de bien à tous. Allez, on démarre. Pas de son. Voilà. Alors, vous avez les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Tout simplement, tout d'abord, vous allez tourner vos épaules en arrière, en avant. Vous allez monter vos bras au-dessus de la tête, étirer un côté et l'autre. Puis vous lâchez tout, vous pliez. Voilà. Encore une fois, je monte mes bras, j'inspire, j'étire très haut. Je lâche tout, je plie. Je déroule mon dos, je tourne mes épaules en arrière, en avant. Encore une fois, en arrière, en avant. Parfait. Là, vous allez prendre vos deux mains ensemble, croiser les doigts, retourner les mains, pousser devant. J'inspire, j'allonge ma colonne vers le plafond, vraiment à la verticale, je commence à serrer mon ventre. Et en soufflant, je pousse mes bras tendus, je plie mes genoux, j'arrondis tout mon dos. Je descends les hanches au niveau de mes genoux si je peux. Je relâche mes bras, j'inspire, je déroule ma colonne à la verticale. Je retourne mes mains, je plie, j'enroule, je souffle. Allez, je vous fais voir profil en même temps. Inspire, allonge ta colonne, resserre tes omoplates. Et pliez, souffle. Ok, une dernière fois le même. Inspire, grandis. Replace bien la tête aussi dans la ligne verticale de la colonne. Hein. Et on plie, on souffle. Cette fois-ci, vous gardez les bras au-dessus de la tête. Vous montez tout en haut. Vous serrez bien le nombril. Vous penchez à droite pour le buste en soufflant. Et inspire, reviens au centre. Et l'autre côté, souffle. Et reviens, inspire. Et on baisse bien nos épaules, on resserre nos omoplates. Et souffle. Inspire, reviens. Et l'autre côté. Tu décroches les doigts et les mains, tu espaces tes mains. Tu allonges, tu souffles. Et reviens. Et l'autre côté. Cette fois-ci, vous avez les bras à l'horizontale au niveau des épaules. On souffle, on part, pour ma part, dans le sapin. Et reviens. L'autre côté. Et reviens. On plie les deux genoux. On ouvre les pieds sous les côtés. Les deux jambes. Ok, on balance, on relâche les bras, on inspire. Alors, on lâche les bras, mais pas le reste. C'est-à-dire qu'en même temps que j'inspire, je resserre mes omoplates, j'allonge ma colonne. Attention, mes hanches ne partent pas en arrière, hein, je suis bien vraiment à la verticale. Et j'inspire. Ok? Quand je souffle, je vais pousser mes talons vers le haut, mes épaules vers le bas. Et là, vous sentez que vous serrez vraiment tout l'avant du buste. Ok? Et on relâche, on inspire. Vous pouvez balancer aussi les hanches. Et on va soulever les talons. Allez, relâche. Là, on sent vraiment qu'on met en action tout le bas du corps. Hein. Dernière fois, inspire. Et souffle. Ok, on balance, bras ouverts. On ferme le genou droit, on place vraiment la colonne à la verticale. Serre l'avant au maxi, souffle. Et reviens, relâche, inspire. L'autre côté. Encore, inspire. On essaye de descendre les hanches plus bas. Et inspire. Allez, descends les hanches. Là, vous sentez bien les hanches, le bassin, le bas du ventre. Les ischios, les quadrilles. Plein de trucs. On chante.
Allez, ça descend de plus en plus bas, le genou qui va vers le sol. Et une dernière. Promis, c'est la dernière. Inspire. Souffle. Il y a un petit cadeau ici. On reste là. On baisse le bras. On va chercher derrière. On regarde derrière nous, la main qui est derrière nous. Je regarde mon sapin. Inspire. Tu reviens. Tu ouvres. Tu relâches. Dernier côté. Allez, courage. On inspire. On ferme. Le bras derrière descend et va chercher loin, 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 loin. Et revient. Et ouvre. Et vous pouvez tendre les genoux. Et secouez vos deux jambes. Parfait. Pour la suite, tu vas passer. C'est côté droit pour vous? Oui. Main droite sur l'épaule gauche. On ouvre sur l'épaule droite. On inspire, on monte les talons. On enroule la colonne. Voilà, jusqu'en bas. On va marcher avec nos deux mains. Si c'est difficile, vous posez vos genoux. Attention de ne pas cambrer. Vous pliez vos deux bras vers le bas, jamais vers l'extérieur. Hein, et on souffle. On inspire, on tend les bras. Tout simplement 3 fois. Inspire. Et souffle. On revient sur nos deux jambes tendues. On croise la jambe droite sur la gauche, on inspire. On allonge la colonne, inspire. Et souffle. On change de jambe, croisez dessus. Inspire. On lutte contre les épaules qui ont envie d'avancer, on les baisse. Marche arrière avec nos mains. On fait un petit stop là, on étire beaucoup le dos. Et on monte les hanches vers le plafond. Et puis encore marche arrière avec les mains. On plie les genoux. On inspire à fond. Et on déroule doucement sa colonne. Même chose avec le côté gauche. Je croise ma main sur l'épaule. J'allonge ma colonne très haut, j'inspire, je grandis. J'inspire, en soufflant, je soulève mes talons. Je serre bien ma gaine naturelle, j'inspire. Je commence à arrondir ma colonne par en haut. Je serre vraiment très fort. Ensuite, quand je ne veux plus aller plus bas, je libère les hanches et j'enroule tout mon dos en soufflant. J'avance sur mes mains. Je marche avec mes mains. Donc même chose, vous pouvez rester sur jambes tendues, sur jambes posées, comme vous avez envie. Attention à ne pas descendre les hanches trop bas, on est en ligne. Hein. Les hanches ne sont jamais en dessous de notre ligne qui passe entre nos épaules et nos talons. D'accord? On plie les deux bras, on souffle. On revient, on inspire. Encore. Et inspire. 3 fois on a dit. Inspire. Un petit pas en arrière pour nos deux mains. Pour étirer le dos, regarde le plafond, relâche la tête complètement. Pousse les hanches au plafond. Continue à amener les mains vers les pieds. Et on déroule. On tourne les épaules en arrière. En avant. On se grandit, main droite. Tu croises, tu inspires. Tu appuies dans le sol, ça fait monter les talons, c'est magique. On repose, on inspire. Haut du dos, je gaine, je serre. Et on roule tout. Et on marche avec nos mains. Allez, ligne droite entre nos épaules et nos talons, épaules basses. Ok, tu plies tes coudes, tu inspires. Et tu tends. Encore. Alors on est d'accord que quand on a les coudes en arrière, ça va beaucoup moins bas que si tu as les coudes ici. Là c'est plus facile, beaucoup plus facile. Marche arrière. Étire les hanches au plafond. Et souffle. Et reviens. Vous pouvez plier les jambes si ça vous va mieux, il n'y a aucune différence. C'est vraiment un grand confort si vous êtes plié. Allez.
Main gauche, inspire. Appuie dans le sol. Inspire, allonge, monte ton parallèle au sol. Serre le bas, gaine, enroule par le haut. Continue à enrouler. On marche. Attention, les mains, elles restent au niveau des épaules. Sauf si vous avez les genoux posés, vous avez envie d'aller off, plus loin. Vous pouvez, toujours coude en arrière, on souffle, on serre le ventre, en même temps qu'on souffle. Et on inspire, on tend les bras. Et soufflez. Et inspire. Et encore. Et inspire. Vous ramenez les mains en dessous de vos épaules. Vous tendez vos deux jambes. Vous croisez la jambe droite sur la gauche. Et vous inspirez. Et vous soufflez. Vous changez de côté. Vous inspirez. Et vous soufflez. Allez, je voulais condenser en fin de série celui-ci. Jambe droite croisée. Je soulève ma jambe, pied flex. Je reste là. Et quand je souffle, je tends la pointe du pied. On repose. On croise la jambe gauche. On inspire. On monte la jambe gauche. Et quand on souffle, on tend la pointe du pied. Ok, maintenant vous poussez vos deux talons vers la droite. Et vous passez sur le côté. Attention, le dos est neutre. Il n'y a pas de cambré. Je tiens tout, surtout l'avant. Je pousse mes hanches au plafond. J'inspire, je reviens. 2 fois. Inspire. 3 fois. Reviens face à moi. Coucou. Les talons à votre gauche. On est vraiment en ligne là, hein, sur le côté. Hanche en haut, tu souffles. Tu inspires. Tu souffles. Tu inspires. Et tu souffles. Tu inspires. Tu reviens face à moi. Si c'est dur, on repasse de l'autre côté, talon à droite. Si c'est dur, vous posez le genou au sol. Et même chose. Inspire. Encore. Allez, reviens face à moi. Coucou, dernière fois. Ça marche par 3. Je pousse 3 fois vers le plafond en soufflant. Allez, courage. Ok? Maintenant, vous pouvez poser un genou. Par exemple, le droit. Impeccable. Je vais mettre profil pour que vous voyez mieux quand même. Hein. C'est moyen. Je tends ma jambe derrière avec mon pied flex. Je plie ma jambe. J'inspire. Je presse le talon vers les fessiers. Sans cambrer. Hein. Attention, je n'ai pas lâché dans le bas de mon dos. Je tiens. Hein. Je serre au maxi pour avoir le dos neutre, mais pas cambré. Donc, inspiration. Je tends la jambe. J'essaye d'avancer mon bras gauche en même temps. Et je me tire. Je repose mes mains bien sous mes épaules. Et j'inspire. Presse. Inspire le plus d'air possible à la fois. Étendu. On essaie de monter le bras vraiment dans la ligne de la colonne. Encore. Inspire. Et. 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 Allez, encore. Inspire. Presse. Et. Le petit dernier, c'est celui-là. Inspire. Et souffle. Parfait. Maintenant, vous reposez la jambe, vous reposez deux genoux côte à côte, vous inspirez. Et tout simplement, on va soulever nos genoux. Voilà, je pense que là, vous verrez beaucoup mieux. Voilà. On va soulever nos deux genoux. Vous êtes prêtes? Allez, on baisse les épaules, on serre les omoplates. On soulève les deux genoux. Reste là, inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Une dernière. Inspire. Et souffle. On repose. Nous avons deux jambes. Jambe gauche. Je tends la jambe, je souffle, je monte. Pied flex.
presse le talon vers la fesse, inspire. Et en soufflant. Allez, on n'est pas cambré, on a bien gainé tout l'avant de notre buste, le haut du dos, on est solide, on resserre les omoplates, ça tient, on est très solide, ça renforce. Et en soufflant, j'essaye d'aligner mon bras vraiment avec ma colonne. Inspire, presse. Serre le ventre, ne lâche pas le ventre. Encore, pressez. Non, on n'est pas pressé, on a le temps de pilater tranquille ensemble. Un petit dernier, ne lâchez pas le haut du dos. On renforce. Les genoux, je pose ma main, je pose mon genou, je passe sur mes demi-pointes, j'inspire et je souffle. Reste là, inspire. Souffle à fond. Encore. Dernière fois. Parfait. Posez vos genoux et vous passez dans l'autre sens. Position assise. Ok. De là. Aujourd'hui, on va travailler en ouverture, c'est-à-dire les genoux sur les côtés. Pour cet exercice du moins. Vous avez les deux pieds collés ensemble. Vous voyez, deux pieds collés ensemble. Alors, plus ils sont près de vous, forcément, plus ça tire, hein, plus ils sont loin, plus c'est relâché, comme vous pouvez. Tout simplement, il faut les poser là où on est un petit peu à l'aise, et surtout là où on peut lâcher les chevilles. Donc, on va allonger la colonne vers le plafond, on va inspirer. Si vous arrivez à lâcher les jambes et garder le dos neutre, vous le faites, sinon vous gardez les chevilles dans les mains. Vous ouvrez les bras, vous inspirez, vous montez tout en haut. Et vous arrondissez le dos, la colonne par en haut. On souffle. De là, on va inspirer le dos droit et puis on va partir en diagonale. Attention, ce n'est pas un dos rond, c'est un dos droit en diagonale. Inspire. En soufflant, vous passez sur la pointe des pieds. Et ensuite, vous essayez d'enlever vos bras, vous inspirez. Un peu devant les bras, ça vous aide à tenir. On soulève un pied du sol. Avec l'épaule du chat. Et on inspire. Un autre pied. Et on tient son dos. Évidemment, comme d'habitude, l'exercice n'est pas seulement pour la jambe, c'est surtout pour le reste. Et inspire. Et souffle. Ok, maintenant vous passez vos mains à l'extérieur des jambes. Vous reprenez devant vos genoux. Vous inspirez. Vous essayez de garder le dos neutre. Et en soufflant, vous allez arrondir le dos. Alors, le niveau, on s'en fiche, ça peut être là, ça peut être plus bas, ça peut être roulé, comme vous le sentez. L'idée, c'est de retrouver ce dos droit en diagonale. Si ça ne tient pas, pareil, vous posez les pointes de pied et vous allongez le dos, vous serrez tout l'avant et là, vous avez votre dos neutre. Ok? On arrondit. Moi, j'aime bien le contrôle parce qu'on remonte pas dans l'élan, mais avec la force du muscle. C'est quand même mieux qu'un coup de rein, qu'un coup d'élan. Inspire. Et arrondi. Et inspire. Et encore. Allez, cherche ton dos. Cherche. Et encore. Ça, c'est très bon pour le bas du dos. Si vous pouvez, si vous avez besoin des bras, vous touchez, mais vous ne donnez pas la force complètement au bras. Vous prenez de la force dans le dos. Vous allez sentir que c'est le dos qui travaille pour venir se placer ici. Ça, c'est excellent. Et inspire. Et avant-dernier. Dernier. Ok, on va passer là-dessous. On va descendre, on va dérouler le dos. Voilà, sur le tapis. Ensuite, vous allez garder le bout des doigts derrière les oreilles.
La tête soulevée, attention, pas de menton qui se colle au sternum. Je regarde au-dessus de mes pieds. J'inspire, je tends ma jambe droite. Je souffle, je change. J'inspire, jambe droite. L'idée, évidemment, c'est toujours travailler le haut du dos, le ventre tout en entier. Je reste en haut, je tiens, j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Allez, pour ceux qui veulent, on tente les deux, on inspire. Et on souffle. Et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. Pareil, je n'ai pas besoin de tenir la tête, vous pouvez aller en avant. Ça aide pour monter. Hein. Avant-dernier. Maintenant, vous passez les mains sur les jambes, vous posez la tête. Et un petit étirement de droite à gauche. Voilà. Ou au milieu, avec les deux jambes en même temps. Et vous repliez doucement les jambes sur la poitrine. Parfait. Maintenant, on va passer à la centaine. Et je vous invite à compter, pour être sûr qu'on n'en fasse pas 300. Non, 300, vous ne m'avez jamais laissé aller jusque-là, hein, quand même. Vous avez raison. Hein. Les deux jambes en position de la tablette. Ok, j'inspire, j'enroule ma colonne par en haut. Je presse en soufflant. J'inspire, je retourne mes mains. Et je souffle. Et j'inspire. Et là, vous allez faire une jambe. Et on change. Et on souffle. Et inspire. On revient bien avec le genou en tablette. Et inspire. Ça chauffe. Le ventre, il est à fond, les filles. Tablette de chocolat pour tout le monde pour les fêtes. Inspire. Et pas seulement à manger. Et inspire. On en est à combien? Pas coûté. Hein. Allez, un dernier. On reprend les deux jambes. Et soufflez. Bravo, c'est bien. Ça commence à chauffer dans le ventre. Maintenant, vous allez tendre vos deux jambes au plafond. Et les bras sont le long du corps, très très bas. Je vais ouvrir mes deux épaules dans le sol. Je resserre mes omoplates. Je travaille vraiment le haut de mon dos. N'oubliez pas le haut du dos. Ça, c'est de la force. Et surtout, vous renforcez votre corps en étant solide dans le dos. Je garde vraiment cette contraction, les deux omoplates l'une vers l'autre. J'allonge mes bras vers le bas. Ma jambe droite, elle va décider de faire un cercle. Donc, je souffle. Et je reviens en place. Mon autre jambe, j'inspire, elle commence à descendre. Et je souffle. Une jambe après l'autre, on alterne. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Si vous avez envie, vous pouvez remonter en flex. Et après, repasser en pointe. Inspire. Et souffle. On appuie toujours sur le sol. Alors, évidemment, ce grand cercle, c'est à condition que vos hanches tiennent en place. Si vous sentez que ça bouge, vous faites un cercle beaucoup plus petit et vous tenez vos hanches avec le bout des doigts. Et là, vous sentez qu'elles doivent rester. Priorité, comme d'habitude, le rectangle épaule-hanche doit être placé ici. Alors, on n'est pas en donut puisqu'on pose le bas du dos. Parce que c'est très dur de garder le donut avec les jambes au plafond. Au niveau de la souplesse, évidemment. Mais par contre, vos hanches doivent rester fixes. Parce que ce qu'on veut travailler d'abord et avant tout, c'est toute la ceinture abdominale et le dos. Ah, ça commence à être dur? Ok, j'arrête de bavarder. Je souffle. Et inspire. Allez, vous pliez. Vous inspirez. Encore? Oui, d'accord. Encore. Alors, il y aura un sens inverse à faire. On ne va pas oublier. Par contre, là, on va passer nos bras le long du corps. Voilà, un problème de place, je pense. On va essayer de passer le tapis en avant. Voilà, pas mal. Ok. Alors, vous êtes
jambes tendues au plafond. Tout simplement. Même position qu'avant. Resserre tes omoplates, baisse tes épaules dans le tapis. Appuie tes mains dans le sol. Pied flex, on inspire. Et en soufflant, on va juste faire, c'est quoi la chandelle ou la bougie? Et on inspire, on revient. On essaie juste de pousser le bassin au plafond. Ah, pas si facile que ça. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. On se serre bien des bras. Inspire. Et souffle. Inspire. Encore. Sans lâcher. Inspire. Et souffle. Inspire. Voilà, l'idée c'est vraiment de partir vers le plafond. Bon, ça bascule un peu en diagonale, mais surtout pas poser les pieds au sol. Avant-dernier. Et dernier. Allez, on relâche, vous repliez vos jambes. Vous secouez, vous soufflez. Vous inspirez à fond. Et on fait le cercle suivant, c'est-à-dire jambes tendues au plafond. Tout à l'heure, on est descendu en inspirant. Appui des bras, solidité du haut du dos. Parfait. J'inspire à fond. En soufflant, ma jambe droite va descendre en pied flex. Ça ne passe pas. Allez, jambe gauche. On va sur le côté. On souffle. On serre tout l'avant, il n'y a rien qui bouge ici. Ma jambe droite, elle reste ici. Inspire. Et jambe droite. Inspire. Et gauche. Si ça fait cric-crac comme chez moi à gauche, c'est normal. C'est l'arthrose ou la roue qui s'en va. Et souffle. On ne lâche pas le haut. On maintient. Si vous sentez que vous êtes vraiment bien gainé, qu'il n'y a rien qui bouge, vous pouvez aussi lâcher les mains à l'envers. Allez, il n'y en a plus que deux. Parfait, on replie les deux jambes, on presse sur la poitrine, on inspire à fond. Donc vous, chez vous, c'est bien parce que vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo avec votre souris pour boire un coup, pour souffler, ça c'est parfait. Alors, deux jambes au plafond. Aujourd'hui, je vous en veux décidément. Les bras sont au plafond, j'inspire. Aujourd'hui, on va monter beaucoup plus haut que d'habitude le haut du dos. Donc on va s'aider. Oui, très bien. Allez, encore un peu plus haut, sans faire ça avec les épaules, hein, ça ne sert à rien. Pas de tension dans les épaules. Ce sont vos muscles à l'avant des bras qui vous aident à monter, pas les épaules. Ok, on est bien? Impeccable. Deux pieds flex, deux jambes tendues. Je ne tire pas sur ma jambe. L'idée, c'est au contraire que la jambe, elle résiste, elle pousse dans ce sens-là pour monter le buste. Je souffle. Je change, j'inspire. Et vous sentez que le petit temps du changement de jambe, hop, il y a plein de muscles qui travaillent ici. Inspire. C'est pour ça que c'est mieux de faire une jambe dans l'autre au lieu de changer après. Allez, on y va. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. C'est presque fini, oui. Inspire. Et souffle. Avant-dernier. Avant-dernier cycle respiratoire, voulais-je dire. Ok, on replie, on secoue. Et là, on va changer de sens. Allez, on va passer à plat ventre. Ok. Allez, pour la suite, on passe à plat ventre. Donc, vous avez les deux grands équerres sur les côtés autour de vous. Les coudes sont au niveau des épaules.
Le front est posé sur le tapis. Je pousse mes deux talons sur l'extérieur, je lâche un peu mes jambes, tous les muscles des jambes, cuisses, mollets, peut-être fessiers, ça va être difficile de lâcher, vous essayez. Et là, vous allez vraiment travailler le bas du ventre. On va serrer comme si c'était un t-shirt, le bas du ventre qu'on serre, comme pour les soirées. On resserre tout, bas du ventre, périnée, tout. On inspire. En soufflant, je vais ajouter à mon ventre, mon dos. Je baisse mes épaules, je resserre mes omoplates, j'allonge doucement ma colonne. Je lâche bien mes jambes. Je commence déjà à essayer de soulever le nombril du sol. J'inspire, je pose mon front. Je repars, même chose. Et je soulève mes coudes. Je continue à serrer, serrer, serrer. Pas du tout dans le cambré, au contraire, j'allonge ma colonne. J'inspire, je dépose. Pour l'instant, même chose, juste coude posé, le haut du dos et le ventre. Je pose ma tête, j'inspire. Et on commence même chose, épaule en bas, resserre tes omoplates. Allonge ta colonne, soulève tes coudes, reste là, inspire. Et souffle. On inspire, on replie les bras, on ne pose pas le front et en soufflant, on enlève les mains. On inspire, on tend bras droit, on souffle, on tend bras gauche. Et inspire. Et souffle. Et ramène tes deux bras pliés, inspire. Et repose. Inspire. Allonge le buste en haut. Inspire, dépose ton front. On garde les épaules basses, les omoplates resserrées. Et en soufflant, serre ton ventre. Soulève tes coudes. Reste là. Cet exercice, vous devez sentir, vous savez, comme le chat qu'on attrape par le cou. Vous avez l'impression vraiment qu'on vous tient parce que vous devez sentir la contraction là, tout en haut du dos. J'inspire, je dépose mes côtes et j'enlève mes bras. Bras gauche devant, inspire. Bras droit, souffle. Bras gauche, inspire. Bras droit, souffle. Ramène tes deux bras pliés, inspire. Dépose tout. Attention, il y a une surprise pour la troisième série. Inspire, baisse tes épaules, resserre tes omoplates. Serre l'avant de ton buste. Soulève, allonge ta colonne. Dépose, inspire. Et lève tes coudes, inspire. Souffle. Inspire. Donc là, on redépose les côtes parce que c'est là qu'on s'appuie. Hein. Et on serre le ventre. Un bras devant, inspire. Un autre souffle. Un devant, inspire. Un autre souffle. Maintenant, vous ouvrez vos deux bras pliés, vous inspirez. En soufflant, vous savez ce qu'on va faire? On va faire la balançoire, c'est-à-dire que on va tendre les bras devant, on inspire. En soufflant, on va poser les bras, mais on va lever le bas. Inspire. Allez, ça monte. On serre le ventre. On lâche pas le ventre. Et vous pouvez tout poser. Bravo, c'est très bien. Pas si facile celui-ci. Par contre, si vous faites mal au dos, vous pouvez essayer de le refaire, mais sans lâcher le ventre. Et si ça fait toujours mal au dos, il ne faut pas le faire. Il faut le faire tout petit. Vraiment en soulevant les bras ici et les jambes ici. Voilà. L'idée, c'est que jamais votre dos ne doit se retrouver très cambré. Parce que là, il va peut-être se fâcher. Alors, vous repassez sur le dos. Tout simplement, pieds devant, loin devant. Les pieds sont très loin devant. Je baisse mes épaules très bas. Je resserre mes deux omoplates. Parfait. Je serre bien l'avant de mon ventre. Tout est parallèle. Mes pieds, mes genoux, mes jambes. J'inspire. Là, j'ai le dos neutre, évidemment. Je vais enrouler ma colonne le plus possible. Je vais pousser mes hanches vers l'avant. Je bascule vraiment mes hanches en avant le plus possible. Je reviens dos neutre. Encore, bascule au maximum. Et juste à la fin de l'expiration, je vais soulever mes hanches. J'inspire, je presse mes hanches vers le plafond.
Et quand je souffle, je tends ma jambe droite devant. Au niveau de l'autre. Maintenant, vous montez la jambe. Vous appuyez très fort sur vos bras. Faites un cercle, vous inspirez. Un autre, vous soufflez. Encore, inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. On repose, on monte les hanches, on inspire. On déroule lentement, lentement, lentement le dos, on souffle. On retrouve le dos neutre. On lâche les jambes, on monte les bras, on inspire. On arrondit la colonne par le haut. On enroule, on enroule, on enroule. Allez jusqu'où vous pouvez. On va très très loin en avant. On déroule vers le plafond. Grandis ton dos. Rentre le nombril le plus loin possible. Je me tourne vers vous, coucou. J'ouvre mes bras. En laissant pas garder les épaules en haut. Et remonte, inspire. L'autre côté, on est dos à dos. Et remonte, inspire. Et de là, on part dos en ligne. Et puis bascule tes hanches vers l'avant. Enroule ta colonne par en bas. Et déroule ta colonne. Je replace mes bras très bas, mes épaules, mes omoplates. Je replie mes deux jambes, j'inspire. Je bascule mes hanches vers l'avant en soufflant. Serre vraiment très fort tout le bas du ventre. Reviens dos neutre, inspire. Et arrondis. Et à la fin, soulève. Et inspire, presse les hanches plus haut. Allez, on appuie sur les bras, on a beaucoup de force dans les bras et les épaules. On tend la jambe gauche. On monte au plafond. Et inspire, fais un cercle. Souffle un autre cercle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore. Si vous pouvez encore un. Ou deux. On repose. On monte les hanches. Déroule très lentement ta colonne. Jusqu'à la fin de l'expiration, vous repassez le dos neutre. Vous tendez vos jambes, vous montez les bras derrière la tête. Et vous enroulez par en haut. On monte les bras au plafond. On inspire, on grandit. On va chercher la diagonale. Si c'est plus facile, placez vos bras ici. On inspire, on baisse les épaules. Et on vient s'amplifier. De l'autre côté. Et inspire. Allez, dos, cherche le dos. Arrondi, bascule tes hanches vers l'avant. Une série double. Pour terminer, deux pieds ensemble, toujours pareil, très loin, parallèle. Inspire, on place les épaules, les omoplates dessous. Et on enroule vraiment les hanches. Bascule, pousse le bas du dos dans le tapis. Et replace dos neutre. Quand vous avez des douleurs de dos, ça c'est très très bon comme exercice. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Juste ça, ça va retonifier vos muscles du dos et du ventre et ça va vous aider. Et on monte tout en haut. Et inspire, presse. Allez, attention, c'est une série double, hein, parce que c'est la dernière, mais on a deux jambes, jambe droite. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Et repose. Monte les hanches, inspire. Appuie des épaules, des omoplates, des bras. Et on enlève l'autre jambe. Et inspire, cercle. Et souffle. Vous pouvez faire tout le temps dans le même sens. Ou changer chaque fois, c'est comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment grande importance. Ok, on repose. On inspire, on monte les hanches. On déroule. Pose le bas du dos. Là, on va revenir en tablette. On passe les mains sous les cuisses. On arrondit le bas de la colonne. On souffle. On inspire, on tend les jambes. On replie les jambes en souffle, on enroule par le haut. On inspire, on essaye de tendre les jambes, c'est très difficile. Et on va souffler en arrondissant. Allez, on essaie d'aller plus loin.
étendre les jambes. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Si vous lâchez les mains, c'est plus facile hein, pour enrouler. Vous avez remarqué? Vous pouvez aussi mettre vos mains derrière la tête, ça tient. Inspire, on ne laisse pas les jambes descendre, on les tient largement au-dessus du sol. Et repli, souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et repli, souffle. Allez, du dos, on travaille notre dos. On tire nos jambes. Et allez, le dernier. Tends tes jambes. Et replie. On prend les deux jambes dans les bras. Et souffle. Inspire à fond. Et vous allez vous revenir vous asseoir face à moi. Voilà, tout simplement. Une jambe tendue sur le côté. La jambe droite pliée. Le talon est au centre devant votre colonne. Voilà, vous tournez vos épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Et encore vers l'arrière. Vers l'avant. Bras droit devant. Bras gauche dessous, je presse. Montez les deux bras. Très très haut. Menton parallèle au sol. Grandis, grandis, grandis. Enroule ta colonne vers l'avant. Sans soulever la fesse droite. On essaie d'aller tout droit devant en soufflant. De là, vous allez vous laisser aller vers la gauche. C'est trop facile. Vous voyez comme je donne des choses faciles à faire. Par contre, en allant sur la... Du coup, droite pour vous, pardon. Gauche maintenant. Sur la jambe tendue, ça va être beaucoup moins facile. On souffle, on tire. Aurez-vous le bras assez long pour attraper le pied? Ah, ça c'est difficile. On revient au centre, on déroule, on change de côté, on change de jambe. Voilà, parfait. On grandit le dos, on tourne les épaules, on grandit encore. Menton parallèle au sol. Parfait. Un bras devant, un bras dessous. Je presse. Ok. Inspire, on monte tes bras doucement. Allez, on s'agrandit. On va plus haut. On inspire à fond. Et arrondit tout. Sans soulever la fesse gauche. Pour le plaisir, vous allez sur votre gauche, sur la jambe pliée, trop facile. Et doucement, vous repassez sur votre jambe droite. Pareil. L'idée, c'est d'aller toucher le pied avec au moins un bras, peut-être deux. Le deuxième étant beaucoup plus court, hein, c'est difficile. On souffle. On déroule le dos doucement. Et maintenant, vous allez ouvrir vos deux jambes sur l'extérieur. Alors, évidemment, vous ouvrez le plus grand possible. Vous montez le dos très haut, vous ouvrez vos bras, vous inspirez. Vous poussez d'un côté, poussez de l'autre. Et là, vous croisez les deux bras. Restez bien face à moi. Et on va d'un côté. Et de l'autre. Et on croise. Et là, vous allez souffler. Ok, et on revient. On colle nos 5 doigts contre nos 5 doigts. On continue à grandir la colonne. On monte les coudes, mais pas les épaules. Voilà, vous devez vous sentir le coude dégagé, très grand. En soufflant, vous allez à droite. Et vous inspirez en revenant. L'autre côté. Et ainsi. Encore. Inspire, grandis ta colonne. Le dernier. Ok, on ferme les jambes doucement. On relâche les bras. Impeccable. On croise les doigts, les mains, on pousse vers l'avant. On pousse vers le haut. On grandit, on va chercher plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On ouvre. Inspire à fond et enroule ta colonne.
relâche tout ici. Les bras, les jambes. Inspire à fond. Et souffle. Allez, on déroule. Inspire. Et souffle. Alors, je vous donne rendez-vous déjà mercredi soir pour le Pilates en Zoom, si vous pouvez. Et puis, de toute façon, il sera filmé et retranscrit. Et je vous ferai un Pilates plus simple dans la semaine. Préparez bien les fêtes. Gardez le moral. Hein. Faites attention à vous et à tout le monde. À très bientôt. Bye bye.